Bonjour à chacun, bienvenue à ce 6e épisode de Tous en quarantaine, tous encouragés. On s'encourage, on est cloîtrés à la maison, mais on veut continuer de se motiver à lire la Bible pour mieux la comprendre. Vous avez peut-être remarqué, j'ai changé le fond d'écran, j'ai inversé les couleurs. Avant c'était du blanc et puis le texte était écrit en noir, maintenant j'ai mis du noir et puis le texte écrit en blanc. Vous inquiétez pas, c'est pas du tout que je change quoi que ce soit. On va continuer sur la même lignée, mais je me suis rendu compte qu'au niveau de la luminosité de la caméra, le fait qu'il y ait beaucoup de blanc, ça a forcé la caméra à beaucoup assombrir l'image pour pas saturer. Du coup, on me voyait pas bien. Quelques personnes m'ont fait la remarque qu'on me voyait pas bien. Du coup, je vais essayer de faire cela. Et n'hésitez pas à me faire des remarques si ça va pas bien. J'espère que je serai un peu plus visible. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier. Vous voyez que c'est écrit interlude sur l'Apocalypse. On ne va pas tout de suite, aujourd'hui même, attaquer le chapitre 6. On le fera au prochain épisode. Mais j'ai pensé que c'était le bon moment maintenant de faire une petite pause pour se rendre compte un petit peu de la structure générale du livre de l'Apocalypse. Et c'est important qu'on le fasse parce que c'est quelque chose qui est assez débattu. En fait, la structure elle-même du livre de l'Apocalypse est assez claire. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous voyez assez bien. Il y a différentes parties qui s'enchaînent, comme différentes visions que Jean a, qui s'enchaînent. Mais il y a toute une question sur comment interpréter cette structure. Et on va voir un tout petit peu ça maintenant. Pourquoi on le voit maintenant? Parce que là, les 5 premiers chapitres sont, on va dire, un peu plus faciles à interpréter. À partir du chapitre 6, les choses se corsent un tout petit peu. La plupart des gens qui étudient le livre de l'Apocalypse sont d'accord de dire que les 3 premiers chapitres, donc la vision de Jésus, puis ensuite les lettres aux églises, concernent des choses plutôt du passé, des choses qui existaient à l'époque de Jean. C'est des choses qui se sont déjà passées, et puis après Jean va parler des choses qui vont se passer à partir du chapitre 5. Mais disons, les chapitres 5 et 6 parlent du ciel, de la présence de Dieu et de choses comme ça. Donc, c'est des choses qui sont atemporelles, donc on n'a pas trop de soucis avec ça. Mais à partir du chapitre 6, les choses se corsent parce qu'on rentre dans des faits plus historiques. Et du coup, il y a un certain nombre de questions qui se posent. C'est pour ça que je prends le temps maintenant de faire ce petit interlude pour expliquer un petit peu tout ça. Je me suis basé beaucoup, pas uniquement, mais beaucoup sur ce livre qui s'appelle Introduction au Nouveau Testament de Donald Carson et Douglas Moo, pour essayer d'expliquer ces choses-là. Donc c'est ce livre-là qui est ouvert devant moi, ce n'est pas la Bible, ne vous inquiétez pas, c'est exceptionnel, ce ne sera pas comme ça les autres fois, mais j'ai trouvé que voilà, leur découpage était vraiment bien fait, c'était utile, c'était très succinct. Donc si jamais vous voulez lire ce livre, ça se trouve dans les pages 656, 657, 658 de ce livre, et je vais essayer de résumer un tout petit peu ces choses-là. J'ai fait une image pour qu'on puisse un petit peu voir ensemble cette structure du livre de l'Apocalypse. Ce qu'on a vu déjà. Premièrement, on a vu chapitre 1, une introduction générale à l'épître qui se présente sous forme d'une lettre. Même si ce n'est pas tout à fait similaire aux autres lettres du Nouveau Testament, ça se présente un petit peu de cette manière-là. Et puis on a vu la première vision, une vision grandiose de Jésus. Après, les chapitres 2 et 3, on a vu les 7 lettres aux églises qu'on a déjà évoquées. Les chapitres 4 et 5, on était dans la salle du trône, et c'est là qu'on a vu le livre sur lequel il y avait 7 sceaux. Et puis, ensuite, on arrive au chapitre 6. Les chapitres 6 jusqu'à 8, verset 5, on a les ouvertures successives de ces 7 sceaux. Et en fait, à chaque fois se passent des cataclysmes ou des choses terribles. Il y a d'abord la conquête, le massacre, la famine, la mort, les martyrs qui réclament la justice, les catastrophes naturelles qui représentent la colère de l'agneau. Et puis, au milieu, en fait, au milieu de toute cette série, et là, c'est intéressant parce qu'il y a un peu une structure qui va se répéter plusieurs fois. Là,
un peu intercalé entre les 6 premiers sceaux, l'ouverture des 6 premiers sceaux et l'ouverture du 7e sceau, on a une vision du peuple de Dieu, enfin en fait 2 visions un petit peu distinctes, une vision avec les 144 000 et puis l'autre avec une foule immense que personne ne pouvait compter, donc on ne va pas en parler maintenant, on en parlera quand on arrivera au chapitre 7, mais voilà, on a l'ouverture des 6 sceaux, une vision à part, et l'ouverture du 7e sceau, et puis l'ouverture du 7e sceau en quelque sorte débouche sur une autre série de 7, la série des 7 trompettes, donc on a une demi-heure de silence qui ensuite comme prépare les 7 trompettes. Et de la même façon, donc ça c'est des chapitres 8 à 11, de la même façon on va avoir 6 trompettes, puis après on va avoir un petit peu un excursus, une vision à part avant l'arrivée de la 7e trompette. Et dans ce petit excursus, on a en fait deux visions, la vision du petit livre au chapitre 10 et la vision des témoins au début du chapitre 11. Et puis après de nouveau, la 7e trompette qui arrive. Donc vous voyez qu'il y a cette structure qui se répète. 6, un excursus, le 7e, qui comme engage la série suivante. De nouveau 6, un excursus, et puis le 7e. Et on arrive à 7 signes. Ah pardon, je n'ai pas parlé des 7 trompettes. De nouveau des cataclysmes. Grêle et feu du ciel, montagne jetée dans la mer, grande étoile tombant du ciel, bouleversement astronomique, sauterelle destructrice et immense armée conquérante. Donc voilà, c'est des choses qui font peur, c'est des événements terrifiants qui se produisent dans ces différents cycles. Et puis ensuite, 7 signes. Alors les 7 signes, c'est un petit peu différent des 7 sceaux et des 7 trompettes parce que les 7 sceaux et les 7 trompettes, c'est vraiment indiqué de façon numéraire. Voici les 7 trompettes, voici les 7 sceaux. Pour les 7 signes, il faut plutôt un petit peu les compter parce que ce n'est pas noté, voilà le premier signe, le deuxième signe, le troisième signe, ou c'est même pas écrit. Il y aura ensuite 7 signes, mais bon, le signe 7 est tellement omniprésent dans le livre de l'Apocalypse que très facilement on peut identifier les 7 signes dans ces chapitres 12 à 14. Et de nouveau, même structure, hein, on a une petite vision au niveau de 14, 6 à 13, la proclamation d'un jugement. Donc de nouveau, 6 signes, proclamation d'un jugement, et puis le 7e signe qui débouche lui aussi sur une autre, pardon, je vois que les derniers éléments sont tous venus d'un coup, qui débouche lui sur une autre série de 7 coupes ou 7 fléaux. En fait, c'est les 7 coupes qui contiennent les 7 fléaux et c'est en versant ces coupes que les fléaux vont avoir lieu. Les signes importants sont les suivants. Hein. C'est une femme qui donne naissance à un fils, une guerre céleste entre Michel et ses anges d'une part et un dragon d'autre part, identifié à Satan qui est chassé du ciel. C'est une guerre terrestre entre Satan d'un côté et la femme et son fils de l'autre. Le culte mondial d'une bête qui sort de la mer, la domination mondiale d'une bête qui vient de la terre, la louange de l'agneau par les 144 000 et la moisson de la terre accomplie par quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme et des anges. Voilà la série, les 7 événements importants. Et puis pour terminer, les 7 coupes ou les 7 fléaux, quels sont-ils, ces 7 coupes et qu'est-ce qu'ils engendrent? Des plaies douloureuses aux hommes qui portent la marque de la bête et qui adorent son image. La transformation de la mer en sang. La transformation des rivières et des sources d'eau en sang. La brûlure de la chaleur du soleil. L'anéantissement de la domination de la bête. L'assèchement de l'Euphrate et la venue d'esprits mauvais préparatoires au combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant à Armageddon. Et pour terminer, la destruction terrestre complète. Donc on a voilà, ces séries de 7 qui amènent vraiment
un mal toujours plus grand, une situation toujours plus désespérée pour l'humanité. Et puis, finalement, on termine avec la destruction complète et puis la grande victoire, chapitre 17 à 20, la grande victoire finale de Dieu dans ce combat terrible. Et puis, comme pour clore le livre, l'établissement du royaume de Dieu dans les 2 derniers chapitres. Donc on va passer au travers de tout ça, mais comme ça, vous avez une vision claire de la structure globale de ce livre de l'Apocalypse. Et c'est utile, je trouve, d'avoir cette vision assez claire, parce qu'on va maintenant attaquer cette partie-là à partir de la vision des 7 sceaux. Et c'est bien d'avoir cette vision de la structure, comme ça on sait un petit peu où on en est. Peut-être on reviendra plusieurs fois sur ce slide pour comprendre où on en est. Maintenant, il faut qu'on se pose une question. Comment comprendre le livre de l'Apocalypse? Parce que c'est une chose d'avoir une vision claire de la structure. Maintenant, c'est important de savoir, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, il faut l'avouer, c'est une question qui a amené énormément de débats dans l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas une question qui est simple ou qu'on devrait prendre à la légère. Il y a vraiment des mouvements au sein de l'Église qui se sont déchirés sur cette question-là. C'est-à-dire que comment, en fait, la question de fond, c'est comment on met en lien le livre de l'Apocalypse avec l'histoire, avec la chronologie. Comment on fait un petit peu coller ces deux réalités-là? Certains se posent un peu les mêmes questions par rapport aux origines. Comment on fait coller les récits bibliques avec l'histoire telle que nous le présente la science d'aujourd'hui? Mais un débat un petit peu similaire, mais quand même différent, a lieu par rapport à l'Apocalypse. Est-ce que ce sont des événements historiques qui se passent? Si oui, de quelle époque, etc. etc. Et j'aimerais... alors, c'est un débat immense. Je vais simplement présenter quelques points de vue, 4 points de vue différents. Et puis ensuite, j'essaierai d'expliquer un petit peu comment nous allons procéder dans les prochains, pour la suite de l'étude de ce livre. Alors, si on schématise un tout petit peu, on a là la ligne du temps. Et puis, dans cette ligne du temps, il y a un événement complètement évident. C'est le moment du retour de Jésus. À un moment donné, dans le livre de l'Apocalypse, c'est massif. Jésus revient, la victoire finale est assurée. Et si on revient en arrière, en fait, là où il y a le débat, c'est là entre le chapitre 6 et le chapitre 16, ou le chapitre 17. Après la victoire, l'établissement du royaume de Dieu, il y a moins de débats. Ça, évidemment, ça fait partie des événements à venir. Mais c'est surtout dans cette partie-là qu'il y a débat. Donc on a la ligne du temps, on a la venue de Jésus et la grande victoire finale. Et puis, il y a nous, quelque part. Nous, on est, voilà, on ne sait pas où, on ne sait pas si on est plutôt proche de la fin, proche du début, mais en tout cas, on est quelque part entre l'ascension, le retour de Jésus, enfin la Pentecôte, on pourrait dire, la venue de l'Esprit, et puis le retour de Jésus. Nous, on est quelque part là, entre ces 2 points. Alors, voici les 4 manières de comprendre le livre de l'Apocalypse. Certaines personnes ont pensé que l'Apocalypse désignait des événements ici, c'est-à-dire dans le tout début. En fait, c'est des événements qui se produisaient à l'époque de l'apôtre Jean, ou peut-être des événements qui se sont produits juste après, comme si Jean aurait un peu deviné les événements qui allaient se produire juste après lui. Donc, selon cette lecture, les fléaux, toutes ces choses-là, ça désigne plutôt l'Empire romain, la persécution contre les chrétiens, etc., etc. Une autre manière de lire le livre de l'Apocalypse, c'est de penser que, en fait, Jean désigne vraiment plutôt les événements de la fin, des choses qui vont se passer vraiment à l'approche du retour de Christ et qui vont être déclenchées à un moment donné. En fait, c'est comme si la Bible ne parlait pas trop de toute cette période-là, mais que des événements annonciateurs de la fin étaient décrits dans le livre de l'Apocalypse. Ça, c'est une autre manière. Et sachant que dans cette vue-là, nous ne sommes pas encore dans cette partie-là. Nous sommes encore ici, mais l'Apocalypse, et en particulier ces cycles de 7, pointent vers quelque chose qui est encore à venir.
Une autre manière de comprendre, c'est de penser qu'en fait, le livre de l'Apocalypse décrit toute l'histoire en partant de l'époque de Jean jusqu'au retour de Jésus. Comme si, en fait, il fallait essayer de faire coller chaque événement à des grandes périodes historiques. Peut-être que voilà, le premier cycle de Seth désignerait, je sais pas, l'Empire romain jusqu'à la chute de l'Empire romain. Le deuxième cycle de Seth désignerait l'époque médiévale jusqu'à l'arrivée de la Réforme. Le troisième cycle de Seth, etc., etc. Enfin, vous voyez un petit peu, certaines personnes ont cette idée-là. Et puis il y a une quatrième école qui elle, prétend qu'en fait, il ne faut pas essayer de faire les choses comme ça, mais que plutôt le livre de l'Apocalypse révèle des choses sur Dieu et révèle des choses sur la manière, dans la pensée de Dieu, son plan va être accompli, mais c'est vain d'essayer de faire coller ces choses-là avec notre réalité. Ce serait une fausse question. Et du coup, ils n'essayent pas de placer le récit de l'Apocalypse dans l'histoire humaine, puisque ce n'est pas une question importante. Donc voilà, ça c'est quelques points de vue. Je pense qu'on peut respecter ces différents points de vue. Et il y a vraiment des choses intéressantes. Et il ne faudrait pas être trop présomptueux en essayant de tout de suite définir les choses de manière trop nette. Je pense qu'il y a une certaine souplesse, et je pense qu'en particulier, il doit y avoir une certaine souplesse, parce qu'il y a un phénomène avec la prophétie qu'on observe dans toutes les prophéties de la Bible, c'est souvent des accomplissements multiples. Si vous lisez les prophéties de l'Ancien Testament, évidemment, nous on les lit et on se dit, mais oui, ça pointe vers Christ. Mais en fait, bien souvent, ça pointait déjà vers un événement antérieur à Christ. Et c'est comme si Dieu avait permis un accomplissement prophétique à une époque donnée, même si cet accomplissement sera ultimement possible seulement au moment de la venue de Christ, voire peut-être ultimement au moment de la deuxième venue de Christ. Et en ce sens-là, je pense que la lecture historique peut avoir une certaine crédibilité, parce que c'est vrai, des systèmes qui sont contre Dieu, comme ils sont présentés dans le livre de l'Apocalypse, on l'appelle la Grande Babylone, il y en a eu plusieurs dans l'histoire. On pourrait en mentionner un certain nombre. Et ça a été réellement des systèmes qui ont persécuté les chrétiens, qui ont cherché à mettre des bâtons dans les roues à la propagation de l'Évangile. Mais je pense que quand même, on attend, et en ce sens-là, je pense que cette lecture est probablement celle qui convient le mieux. Il y a une bonne partie, on attend quand même une réalisation finale de toutes ces prophéties de l'Apocalypse. Même si, peut-être à plusieurs moments de l'histoire, des prophéties se sont réalisées qui correspondaient à l'Apocalypse, au même titre que ça a été le cas dans l'Ancien Testament par rapport à la première venue de Christ. Des prophéties de l'Apocalypse se sont réalisées dans l'histoire, mais une réalisation finale s'accomplira au moment, à l'approche du retour de Christ. Et je crois que ultimement, le livre de l'Apocalypse désigne des événements qui vont se passer à l'approche du retour de Christ. Alors c'est sûr qu'après coup, quand on sera là, on pourra regarder tout ça et probablement que les choses nous sembleront bien plus évidentes, au même titre que nous qui lisons les prophéties de l'Ancien Testament à la lumière de la première venue de Christ, on trouve que les choses sont tellement évidentes. Mais il faut faire preuve d'humilité et se souvenir que si beaucoup de spécialistes de l'Ancien Testament, au moment de la première venue de Christ, n'ont pas compris ce qui se passait, nous aussi, il ne faut pas qu'on ait des schémas trop carrés pour ne pas tomber dans le même piège dans lequel eux sont tombés à l'époque. Une dernière chose, c'est que Jésus lui-même a dit que quant au jour et à l'heure de son retour, il l'ignorait. Seul le Père le sait. Donc je crois que derrière cette parole de Jésus, il faut se souvenir que
une grande humilité doit être là. On a des éléments, on a des informations, et le Seigneur nous a donné tout ce qui était bon pour nous préparer et nous maintenir dans l'attente de son retour, dans le livre de l'Apocalypse et ailleurs dans la Bible. Mais il faut qu'on soit humble et qu'on se souvienne encore et toujours que c'est lui qui accomplit son plan. Ce n'est pas nos systèmes qui accomplissent son plan, c'est lui qui accomplit son plan, et peut-être parfois pas de la manière dont on s'y attendrait. Voilà, c'était juste un petit interlude pour montrer le plan du livre de l'Apocalypse et puis comment comprendre ce livre, les différentes visions qu'on a. Et puis dans la prochaine vidéo, on verra le chapitre 6.